Gloire au Seigneur. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Dieu nous fait la grâce encore d'être ensemble pour recevoir sa parole à travers la méditation de ce matin. Mais avant de commenter toutes choses, nous recommandons le moment à l'Éternel. Seigneur, c'est une grâce pour nous d'être ensemble ce matin encore pour recevoir ta parole, la vie. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont tous ce matin en ces lieux, qui recevront ta parole, qu'elle fasse véritablement du bien au cœur de chacun, parce qu'elle nous donne la vie. Merci pour ta présence au milieu de nous. Conduis chacun de nous. Permets que tout se passe très bien dans le glorieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, notre méditation du jour s'intitule « La vie de partage ». On parlera ce matin de la vie de partage. Avoir une vie de partage signifie nous mettre volontiers au service des autres, leur donnant nos biens, notre vie, notre connaissance, notre force pour leur bien-être. La vie de partage est une ordonnance divine. Et dans les Saintes Écritures, elle se traduit par l'aide mutuelle. Quand nous prenons Galates 6, le verset 1 au verset 2, Acte 20, le verset 35, parle de l'aide mutuelle qui fait partie de la vie de partage. L'accueil mutuel aussi. Quand nous prenons Romains, le chapitre 15, le verset 6 à 7, pour gagner du temps, 1 Pierre 4, le verset 9. Oui, elle se traduit aussi par les soins mutuels. Romains 12, verset 15. Donc on va lire ça rapidement aussi. Romains, le chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ça, l'amour de Dieu nous enseigne que si quelqu'un, un frère, une soeur, quelqu'un dans le malheur, tu dois contribuer, tu dois être à ses côtés. Sa manière de pleurer, c'est d'être avec la personne, d'être détenu à ses côtés, pour voir un peu, pour souffrir à ce moment précis avec la personne. La Bible nous recommande ça. Très important pour nous les enfants de Dieu. L'affection mutuelle. La vérité les uns les autres. Ça aussi, ça fait partie de la vie de partage. On doit s'aimer. Et c'est ce que la Bible nous recommande. On doit se dire la vérité les uns aux autres. Les salutations mutuelles. Quand nous prenons Romains 16, 16, les mêmes sentiments entre frères et sœurs sont demandés par le Seigneur quand il est question de la vie de partage. Quand nous prenons Romains 12, le verset 16, 1 Pierre 3, le verset 8. Les prévenances réciproques. Romains 12, 9 à 10, 1 Pierre 1, verset 22, 1 Jean 4, verset 7. La vie de partage, le Seigneur insiste là-dessus pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Non, ne regardons pas le monde. Nos vies sont changées désormais par la parole que nous recevons. On doit s'aimer, on doit s'entendre, on doit partager des choses, on doit s'accueillir selon que Dieu le veut. C'est très important. Vous allez voir même à la fin, tout à l'heure, la Bible dit que par la vie de partage, d'autres ont logé même les anges sans le savoir. Et quand tu fais ça, c'est les bénédictions. Acceptons-nous sous les toits. Ce n'est pas seulement à l'église. On vient matin, on chante Jésus. Mais en dehors de ça, dans les maisons, quand nous nous éloignons, la vie chrétienne doit être menée et surtout la vie de partage. Si tu as rien, tu dois penser à ton frère. Tu peux avoir 2 pains. Ta soeur n'a rien. Donne-lui un pain. Et quand tu lui donnes ça, ce n'est plus la peine de partager avec quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas aller dire que c'est grâce à moi que ceci porte ça. Non.
Dieu sait ce que tu as fait au niveau de Cécile. Dieu sait ce que tu as fait au niveau de Honoré, en lui donnant une paire de chaussures qui a sa pointure. Un patron, quelque chose que tu prends dans le sérieux, sans bavardage. Cette vie-là doit être véritablement en nous. C'est très important pour les enfants de Dieu. Je dis bien pour les enfants de Dieu que nous sommes. On n'a pas besoin de crier sur le toit. C'est grâce à moi. Le mois dernier, il n'avait rien. Et puis la sœur va passer. Tu lui as donné un pain ou bien un voile. Importe pour ceux qui se voilent, tu lui donnes un voile. Et toujours tu as chanté pour ça. C'est grâce à moi qu'elle a eu ce voile-là. Hein? C'est moi qui lui ai donné ce pain. Mais elle ne connaît même pas la valeur de ce pain. Et elle s'assoit n'importe comment. Non, ma soeur, si tu as eu cette vie-là, tu as donné, c'est fini, tu as partagé, c'est terminé. Ce n'est plus pour toi. Nous devons comprendre ces choses-là. C'est très important. La Bible nous enseigne là-dessus. S'il y a des leçons à prendre, comme j'ai donné beaucoup de passages tout à l'heure, la vie de partage n'est pas une générosité. C'est une vie que tous chrétiens peuvent et doivent vivre par obéissance à la parole de Christ. C'est quelque chose qui devait être un devoir en chacun de nous. C'est quelque chose que chacun de nous doit vivre, où qu'il se trouve. Même si les conditions sont fortes, il faut voir que c'est la parole de Dieu, c'est ce que tu suis, c'est ce que tu fais. Et quand tu fais ça, je dis toujours, quand c'est bien fait, c'est toi qui gagnes. C'est moi qui gagne. Si nous nous appliquons à ces choses, derrière ça, il y a des bénédictions. N'oublions pas l'hospitalité. La Bible le dit, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hébreux, le chapitre 13, le verset 1 à 2 le dit. On peut vérifier ça, parce que j'ai donné plein de passages que nous n'avons pas encore lus. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc le Seigneur nous demande de nous appliquer à la vie de partage. C'est nécessaire, c'est important. Veux-tu être béni? Quelqu'un vient sur son toit, il faut l'accepter. Il faut bénir le Seigneur, il faut le recevoir. Les gens ont mal tellement, ils ont mal fait aujourd'hui à tel enseigne que plusieurs ne veulent pas voir cela. Ils ne veulent plus loger. Mais le Seigneur nous demande de le faire. En le faisant, c'est nous qui gagnons. Donc ce matin, on va prier, on va remercier le Seigneur pour que la vie de partage soit véritablement une vie entrée en toi, en moi, et que nous vivions afin que le règne de Dieu soit dans la joie. Élevons la voix et bénissons l'Éternel qui est l'auteur de la vie de partage, en nous donnant premièrement son unique Fils, Jésus. Seigneur, ce matin, tu nous interpelles encore à avoir une vie de partage. Ça doit être exercé au milieu de nous. Je prie pour que mes frères, mes sœurs, tous ceux qui sont là ce matin, qui entendent cette parole, tu changes leur vie en bien, en ayant en eux, en chacun, la vie de partage. S'il y a d'autres qui n'en ont pas, qui ont été, oui, hier, qui ont fait du bien à quelqu'un, mais on leur a retourné le contraire et qui ont pris la décision de ne plus faire cela. Oh mon Dieu, ramène-leur à la raison pour dire que toi, l'Éternel, tu pardonnes. Ils n'ont qu'à pardonner et continuer à faire ce que tu demandes pour que les bénédictions nous suivent. Que ton nom seul soit glorifié. Agis puissamment dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen.